Et bonsoir, bienvenue pour ce 7ème épisode de Pokémon Rouge-Feu. Alors qu'on revoit mon perso qui fait un peu nymphe. Oui, j'étais revenu ici. Voilà, décidément, je peux rien vous cacher. Bon, en même temps, j'aurais pu faire l'intro à un autre moment, mais bon. Je suis revenu ici parce que vu qu'on a débloqué la CS Coupe, je l'ai apprise à Dardarnian. Du coup, c'est utile de vous dire ça. De toute façon, on sera obligé de vous le dire au bout d'un moment. Et du coup, j'ai pu récupérer quelques objets qui me manquaient. On va passer ça. Là j'étais allé acheter quelques potions parce que étant donné qu'on a que deux Pokémon c'est compliqué. Deux Pokémon, ou peut-être pas puisqu'en fait, regardez, la dernière fois on s'était dit que Magikarp, il a gagné 6 niveaux, je l'avais laissé niveau combien? Moi 700, bon on va la récupérer un moment. On s'était dit que Magikarp pouvait bientôt devenir Léviator. Niveau 19, mais regardez, voilà c'est parfait. Niveau 19, donc je vais voir ce qu'il a. Oui, vous voyez, il y a charge évidemment. Donc du coup, ce Magikarp, dans un niveau, va donner un Léviator. Par contre, je vous annonce de suite qu'on est dans la merde. Parce que si vous connaissez un peu les champions, je m'adresse en particulier à Koneko, qui doit regarder cette vidéo. Il sait quel est le prochain champion. Après Ondine, il sait qui c'est. Mais bon, voilà. Champion électrique, ça va être compliqué, sachant que Léviator haut vol craint doublement l'électricité et Donatella, voilà. Craint l'électricité aussi. Et à côté, j'ai Dardarnian qui est un peu ma seule win condition, donc c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Donc je vais pas vous mentir que je vais espérer tomber sur... C'est un peu ma seule chance en fait si je veux pas que le Nuzlocke s'arrête. Je vais essayer de tomber sur un type sol dans la caverne. Quelle caverne vous allez me dire? C'est la caverne qui a là-bas. Donc en fait, on va devoir faire une... Vous l'aurez compris, on va devoir faire cette route. Alors, bon... Ouais, j'aurais préféré la faire à un autre moment. Mais c'est comme ça. Ça va nous permettre d'expier un petit peu Léviator. Regardez que pour l'instant, bon, pas... On a juste un Magikarp, mais bon. Voilà, ça fait quelques niveaux en plus. Sus. Aéropic. Oh, c'est bien ça, Aéropic. Alors... Wouah. Allez, viens prendre ta pâtée. Belle. Alors... Même technique, hein, on envoie Fifette. Et Fury. Coup critique, ok c'est bon, on l'a tué. Pichon, Fifette, d'accord. Ah, il lui reste combien à Pichon? Il lui reste pas grand chose. Hein. Ok, on a one shot le Onyx avec une attaque haut. Pichon, non, toujours pas. Dommage. Prochain combat. Avec lui c'est parfait, comme ça on pourra enchaîner sur la route. Le Pokémon de route, je veux dire. Ok, j'ai buté le Caninos. Et là normalement Pichon, voilà, niveau 20. Et c'est là que les choses vont devenir cool. Voilà, le Magikarp évolue. Voilà, Pichon évolue en Léviator, donc maintenant ça va chier. Il apprend morsure. Ok. Enfin, j'ai dit il apprend, mais c'est elle. Et j'avais pas fait gaffe, il est rigide. C'est très bon pour un Léviator d'être rigide, ça baisse l'attaque spéciale, ça augmente l'attaque. Après d'un autre côté, vous me direz, en 3ème génération, les attaques haut étaient forcément spéciales. Donc son stab est diminué. Ouais. Et comme il n'avait pas d'attaque vol. Mais ça reste très bien. Hein. Plus il a intimidation, c'est comme s'il se boostait un petit peu la défense virtuellement. Donc morsure, charge, ok. Ah mais il y a un petit scout. On va voir le mettre à l'œuvre. On va voir ce qu'il va donner. Alors voilà, il a réduit l'attaque du Dardarnian. Donc on va voir ce qu'il donne. Hein. Bon, pour l'instant, c'est pas bien ouf. Mais bon, ça reste quand même bien. Encore un Dardarnian, d'accord. Hop là. Et il va monter d'un niveau directement, je crois. Hein. Ouais, ça va bien XP, hein, c'est facile. Voilà, ici, un Pokémon de zone, on va vérifier ça.
Voilà donc les Pokémon de la route 9. Alors je dois vous avouer que je suis très déçu, dans mes souvenirs c'était pas ça. Le Sablette ce serait vraiment le meilleur, sauf que regardez, Verfeuille. C'est pas la version qu'on a, nous c'est Rouge-Feu. Donc on a Abo, Cafabek ou Ratata. Bon, on va lancer un dé de 3. Hein. C'est parti, le dé de 3. Et c'est 3. C'est Abo. Bon, du coup le Pokémon Serpent est notre seule option. Ok. Niveau 11. Donc j'ai intimidation, mais lui aussi a intimidation, je crois. Ouais. Alors, intimidation, en ayant l'attaque réduite, charge vraiment ne devrait pas tuer. Ok, ça ne tue pas. Ça ne tue pas, mais un crit aurait tué. J'ai pas eu la même malchance qu'avec Nosferati. Alors, vous savez quoi, Pokéball. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas capturé un Pokémon que ça me fait plaisir. Alors bon, ça reste un Abo, hein, c'est pas non plus incroyable. Mais bon, c'est quand même pas mal. Orochimu, voilà. Vous aurez peut-être la référence, mais j'ai mis un petit mou parce que c'est drôle, parce que c'est mou. Vous voyez, il est mou. Enfin, elle est mou, molle, du coup. C'est... Ah, molle. Orochimol, attendez. Et c'est une femelle. Orochimol. Allez, let's go. Nature maline. Intimidation. Ligotage. Gros yeux d'Arvenin. C'est pas incroyable. Bon, je vous ai un petit peu avancé dans le temps, puisque j'ai fait un petit peu l'entraînement de ce fameux Orochimol. Et depuis Pichon accessoirement. Et là nous avons... du coup j'ai battu les dresseurs, hein, donc pas grand chose à voir. Par contre ici nous avons une nouvelle zone, donc on va la voir tout de suite. Voici donc les Pokémon de la route 10. Donc on a classique pour Can et Surf, on a les Pokémon garantis 100% Magikarp et Tentacool. Donc ça sera un petit peu ça pour toutes les zones d'eau. Mais bon, est-ce que ça nous intéresse forcément, sachant qu'on a laissé Tentacool à Carme-sur-Mer, forcément, enfin, potentiellement. Donc on a déjà un Léviator en plus, donc je pense qu'on va se concentrer... Alors après, il y a Voltorb. J'aurais bien aimé avoir Sablette, un type sol pour l'arène, ça aurait été cool. Mais on va essayer de voir un des 3 hein, encore. Donc Piafabek, Abo et Voltorb, let's go. On va donc lancer un des 2-3 faces. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais bon. 3. Qu'est-ce que c'est 3 déjà? Ah, c'est Voltorb. Ok. Alors, ok, Voltorb, s'il te plaît. Non, bah non. C'est Abo. Bon. J'ai besoin d'autres Pokémon, hein, parce que sinon Major Bob, je vais vraiment pas y arriver, un type électrique. Là, nous avons la grotte. Elle s'appelle grotte. Donc, let's go la grotte. C'est une nouvelle zone aussi, avec un peu de chance, on peut choper un Racaillou. J'espère. Voici donc les Pokémon de la grotte, qui n'a pas de nom puisque c'est la grotte. Ok. Donc Nosferapti, Férocinge, Machoc, Racaillou, Onyx. Donc un dé de 5 faces. On va bien voir ce qu'on va avoir. Ok, let's go lancer le dé de 5 faces. Ok, 4. Qu'est-ce que c'est Attendez, il faut que je regarde un petit peu. Ok, j'ai vérifié, c'est bien Racaillou. 35% de chance, ça devrait le faire, je pense. On peut espérer. Ok. Ok, Racaillou. Nickel. Alors ça va être très bien. Si on arrive à le capturer, c'est un type sol. Autant vous dire qu'il sera immunisé aux attaques de... Fais pas un crit, ça te plaît, putain. Oh, attends. Est-ce que vous pensez que... j'ai peur qu'un crit le tue, là. Mais bon, quand même, pour choper un crit, il y a la trouille. Ok. Donc il sera immunisé aux attaques électriques du Major Bob. Donc c'est vraiment très bien. Faut qu'on le capture, j'ai pas envie de le week-end un peu plus pour risquer le critique là. Ah putain. Vas-y mec. Fais pas chier là. Il va rentrer dans la Pokéball. Ça reste un Racaillou, c'est pas non plus... Ok. Nickel. J'ai décidé de l'appeler Pierre Rare, parce que j'avais pas trop d'idées. Alors normalement, il connaît pas d'attaque sol. Mais au moins,
Ah, il est ampleur quand même. Ah si, il est ampleur. Ok, ampleur, c'est pas mal. Attendez, on va faire jet de pierre. Ampleur. Ok. C'est un bon Pokémon de zone. Là, pour le coup, ça va peut-être me sauver mon Nuzlocke. En fait, je suis en train de me dire. Plutôt bien joué, là. Bon, vous savez quoi, de toute façon, on a ces... Major Bob, il a un Pokémon niveau 30. Hein, donc, je pense qu'il va falloir level up un petit peu tout ça. Donc, on va faire une session d'entraînement. Eh ben, l'entraînement était plutôt long. Mais bon, on est plutôt pas mal niveau des niveaux. Voilà, je pense qu'on commence à se construire une team qui a un minimum de visage. Voilà, on va dire ça. Voilà, nous pouvons passer. Alors, c'est vrai que cette arène, ça marche sur ça. Oh bah... On a déjà bouclé l'arène. Bah oui, on a bouclé l'arène, regardez ça. En fait, il fallait juste trouver un bouton dans toutes ces poubelles. Et le deuxième bouton était à proximité du premier. Et si on trouvait pas le deuxième, on devrait recommencer. Mais c'est pas drôle, je me suis pas amusé. Du coup, je vais battre un calvicieux, voilà. Je précise que c'est totalement random, donc... Alors... Ah oui, il faut pas oublier que lui, il a une attaque... Il a une attaque qui fait... Ouh, elle est étincelle, ça va faire mal. Bon, vous savez quoi? Pierre rare. Ah, étincelle n'affecte pas pierre rare, c'est pour ça qu'il est très très bien pour cette arène. Ouais, bon, grincement... Allez hop. Ampleur niveau 7. 7 sur 10. Adieu. Alors, Magnéti, il n'a pas... Ok, il n'a pas lévitation, donc... Ah bah voilà, ciao, bye bye, là, il prend x4 les dégâts, les types acier aussi. Acier électrique. Donc voilà. Nickel. Je pense que ce Pokémon promet de bien détruire... Ah, bah il va évoluer. De bien détruire l'arène, et du coup... Ah, on va avoir un Gravalanche. Incroyable. Pierrard évolue en Gravalanche. Ok, cool. Ah, ça c'est bien. Ok, je suis allé soigner mes Pokémon, au moins la barrière n'est pas revenue. C'est pas un endroit pour les gamins ici. Alors on est contre Pikachu. Qui fait souplesse. Ouh putain. Le crit là. Bon bah, pierre rare hein. Pierre rare et interrare. Regardez ça. C'est pas le Pokémon idéal. Allez, bye bye la souris. Ah, tu m'as eu par surprise. Eh oui. Ah tiens, lui aussi il évolue. Bah dis donc, c'est la fête des évolutions. Ok. Arbok. Orochimaru évolue en Arbok. Est-ce qu'il apprend quelque chose? Non, il apprend rien. Attendez, c'est pas mal, hein? Ok. Et il reste juste un Monopoly. À l'armée, Major Bob était mon supérieur. C'était très instructif d'être sous ses ordres. Ah ouais? Alors maintenant que j'ai Arbok, ça va pas être la même chose. Ok, en plus j'empoisonne, c'est bien. Évidemment, les bots, ça sait faire que ça. Paralyser. Rendre confus, vraiment... Ah non, je voulais pas fuir. Voyons. Je voulais utiliser un anti-para, voilà. Niveau attaque. Ouais, bon. J'ai pas envie de le faire morsure parce qu'il a statique. Le problème de statique, c'est que les attaques de contact,
ça peut te paralyser, mais de toute façon, s'il te paralyse derrière, moi j'ai envie de te dire, bon voilà. De toute façon, là, il prend les dégâts du poison. Est-ce que ça vaut le coup de soigner la paralysie Ouais, bah fais reflet si tu veux. De toute façon, tu vas crever. Voilà. Même si j'avais pas réussi à attaquer à cause de la paralysie, bah il serait mort du poison. Stop, j'en peux plus. Mais oh, 1656, il était riche celui-là. On va se soigner et après on passera aux choses sérieuses. Ok, me revoici après un aller au centre Pokémon. Je pense qu'on va lead avec Pierrard, voilà. Et il devrait faire un taf énorme. Hé, tu fais quoi là? Tu ne resteras pas longtemps en temps de guerre. Je vais t'avouer quelque chose. Les Pokémon électriques m'ont sauvé pendant la guerre. Ils ont paralysé mes ennemis avec leurs éclairs. Comme je te le dis. Et il va t'arriver la même chose. Compte tes dents, tu vas morfler. Et il prend la grosse tétard, hein, le Major Bob. Alors attention, puisqu'il a quand même moyen de faire des dégâts fixes avec Sonic Boom. Donc déjà il fait grincement, c'est pas forcément ouf, ça baisse la défense beaucoup. Après bon, électrique il peut pas me toucher, sinon il a ce Sonic Boom qui a des dégâts fixes. Donc bon. Mais il faut rester sur ses gardes. Pikachu. Ok. Bon du coup pour annuler la baisse de stats, j'envoie Orochimol. Donc Orochimol, tu vas me faire un petit Darvenin. Ok, il joue sur reflet. Je vois le truc. Sauf qu'il va finir par se faire avoir, hein, vous allez voir. En plus il se fait empoisonner. Alors il va utiliser une potion, hein, comme tous les champions d'arène. Bon. Évidemment il me paralyse aussi, mais bon. Je vais vous dire ça... Anti-para. Et il va utiliser une potion. Sauf qu'il est toujours empoisonné. Donc il y a un avantage des deux côtés. C'est-à-dire qu'il a une esquive en plus. Et par contre il est empoisonné. Donc ça c'est pour mon avantage à moi. Mais je vais le ligoter. Ah non, il fait total soin. Oh le bâtard. C'est guéri de la... Ok, je l'ai ligoté. Donc ligotage ça va faire des dégâts résiduels aussi. Là il faut encore l'empoisonner et puis il va pas faire long feu quoi. Voilà, bon bah là il est mort au prochain coup du coup. Avec poison et ligotage. Et regardez, il fait que ça, hein, paralysé. Hein. Ils sont codés pour te paralyser et pour se booster après comme des trous de balles, leur esquive et tout. Et... Non non, c'est pas un gars de l'armée qui joue comme ça quand même. Raichu, ok. Allez, là ça va chier. Alors j'espère que Raichu n'a pas que de fer. Je sais pas pourquoi. Je sens... Il fait reflet. Logiquement en one shot avec Ampleur. Hein. Ampleur 10. 10 sur 10. 10 sur 10 hein, je crois. Ouais. Ampleur pas plus que 10. C'est l'échelle de Richter. Donc voilà, bah, c'est bon. On a battu Major Bob. On n'y serait jamais arrivé sans ce Pierrard. Orochimol a fait un bon taf aussi. Wouh! Tire loin toi. Très bien, prends le badge foudre. Le badge foudre augmente la vitesse de tes Pokémon. Il permet aussi à tes Pokémon d'utiliser vol. T'es quelqu'un de pas ordinaire, prends ça. Et au moins il me met pas une patate quand il me dit prends ça. C'était 34, onde de choc. En celle-là un Pokémon électrique. Ok, mais je crois que Léviator peut la prendre. Mais bon. Non, il peut pas la prendre. Bon, c'est pas grave. En tout cas, je suis content. On a fait cette arène. C'est nickel. Il restait un petit truc à faire. Donc c'est la cave Topiqueur. Et après, on progressera. On ira faire autre chose. Enfin, je pense que ce sera la fin de l'épisode. Et du coup, cette cave Topiqueur, on avait fait la zone déjà. Ben, on avait buté le, le Topiqueur. Il y avait aussi 5% de chance qu'il y ait Trio Piqueur. On a eu de la chance qu'il y ait Topiqueur, mais malheureusement, ben, on l'a tué. Pichon. Je crois que Pichon, niveau 25, apprend Dracourage.
Dracorage qui est pas mal parce que c'est comme Sonic Boom en fait, ça fait 40 points de vie, quelle que soit la défense de l'adversaire en fait. Oh, oh putain. Niveau 29 le trio piqueur. Tourbissable mais ça affecte pas Léviator. Niveau 29 quand même hein. Finalement heureusement que je suis pas tombé sur le trio piqueur, l'autre fois il m'aurait démonté hein. Parce qu'en plus ces Pokémon, ils ont piège, en fait ils empêchent la fuite. Du coup t'es obligé de te faire tuer. Donc heureusement, je n'étais pas tombé sur lui. Et heureusement que j'ai un type vol avec moi, oui Léviator est type vol. Comme ça je suis immunisé à ses attaques. Sinon, bon, il m'aurait saucé je crois. Ok, je suis allé dans la grotte mais j'y voyais vraiment rien. Si le flash d'un Pokémon pouvait l'éclairer, tu te trompes de grotte, hein, c'est pas celle-là. Ah, il parlait de la grotte, c'est vrai que la grotte elle a pas de nom. La grotte où on était tout à l'heure. Pas un objet là? Non, il n'y a pas d'objet. Donc vous reconnaissez la route, hein, nous sommes à la route avant Argenta, regardez. Ouais, c'est la route qui est avant Argenta. Voilà, Argenta, c'est là où il y avait Pierre. Du coup c'est un moyen de retourner ici. On retourne ici simplement parce qu'il y a quelques objets, donc du coup on va récupérer ces objets là. Déjà il y a une maison. Un Pokémon KO ne peut se battre, mais il peut encore utiliser des techniques comme coupe. Et lui il fait un échange je crois. Je cherche un Abra, tu veux l'échanger contre Monsieur Lim, ça vaut pas du tout le coup. Ok, ok. Salut, tu te rappelles de moi? Je suis l'assistant du prof Chen. Si tu attrapes 10 Pokémon différents, je suis censé t'offrir cette CS5. Je sais pas combien j'en ai attrapé. Ah, 12. Ok, voici ta récompense. Donc c'est la CS Flash. Mais on va pas l'utiliser, je crois. Hein, parce que ça fait un emplacement de capacité qu'en plus on peut pas oublier derrière. Donc c'est de la merde. Huile. D'accord. Et antipara. Bon. On va faire le chemin inverse. Ah oui, voilà, Dracorage, c'est bien ça. Vibraqua, morsure, bah oui, bitrempette. Ok, on va clore cet épisode, ici, à côté de ce scientifique. Mais on va pas lui parler, parce que... on s'en fiche. Voilà. Par contre, moi je vais vous parler. Enfin, je fais ça depuis tout à l'heure, mais bon, je continue à vous parler. Et donc je vous dis merci d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous donne rendez-vous très vite pour le prochain épisode, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye.